La position de gardien de but au hockey est l'une des positions les plus incomprises dans tous les sports confondus. C'est pourquoi, dans cette vidéo, j'aborderai le sujet des techniques des gardiens de but. Premièrement, le positionnement. Un bon positionnement est vraiment la clé du succès chez un gardien de but, car une optimisation de celle-ci permet d'être prêt à faire l'arrêt sur tous les tirs possibles ou de faire un déplacement si le joueur fait une passe. Pour s'y faire, le gardien doit avoir la bonne profondeur, être perpendiculaire à la rondelle et être centré avec celle-ci. Comme on le voit dans cet exemple, tous ces éléments sont présents. Dans ce deuxième exemple, le gardien n'est pas perpendiculaire à la rondelle, ce qui est à éviter. Dans ce troisième exemple, le gardien est trop reculé dans son demi-cercle et n'a pas la bonne profondeur. Il devrait donc effectuer un plus grand mouvement pour effectuer l'arrêt. Dans ce dernier exemple, le gardien n'est pas bien centré avec la rondelle, ce qui est une autre chose à éviter. Deuxièmement, la position de base. La position de base debout est la position que doit adopter le gardien à la majorité du temps pour être prêt à réagir à un tir ou à une passe. Pour réaliser celle-ci, le gardien doit avoir les patins parallèles et un peu plus écartés que les épaules. Aussi, ses genoux doivent être fléchis et rapprochés. La mitaine et le bloqueur sont situés un peu plus haut que les genoux, placés vers l'avant dans le champ de vision du gardien pour faciliter la coordination entre la main et l'œil. Le bâton doit être placé lui aussi vers l'avant pour faciliter la déviation de la rondelle vers les coins de la patinoire. Et le poids est placé sur la pointe des pieds pour être prêt pour le déplacement. Troisièmement, la position de base papillon. La position de base papillon est utilisée lorsqu'un tir est dirigé vers le gardien au ras de la glace ou quand celui-ci a la vue voilée par un joueur. Pour réaliser celle-ci, le gardien doit avoir les jambières écartées pour couvrir le maximum d'espace et les jambières doivent toucher la glace sur toute leur surface. Le tronc doit être droit, les fesses relevées et la tête haute. Les mitaines sont de chaque côté du corps. Le bâton est placé entre les jambes et le poids placé sur les genoux. Quatrièmement, les techniques d'arrêt face à un tir. Lorsqu'un tir se dirige vers le gardien, celui-ci doit reconnaître la trajectoire de la rondelle et réagir selon où elle se dirige. Si elle se dirige vers sa mitaine, le gardien doit adapter la position de sa mitaine pour que la rondelle l'atteigne au centre de son filet. Une fois à l'intérieur, le gardien doit refermer la mitaine pour contenir la rondelle. Voilà un exemple à vitesse réelle. Si elle se dirige vers son bloqueur, le gardien devra adapter la position de celui-ci pour bloquer la rondelle et effectuer une légère rotation du poignet pour que la rondelle se redirige vers le coin de la patinoire. Voilà un exemple à vitesse réelle. Si elle se dirige vers son plastron, le gardien devra absorber la rondelle de manière à ce qu'il garde le contrôle de la rondelle. Voilà un exemple à vitesse réelle. Si elle se dirige sur une des deux jambières, le gardien devra adapter la position de son bâton de manière à ce que quand elle la touche, elle soit redirigée vers le coin et il devra mettre son gant derrière le bâton par mise en garde. Voilà un exemple à vitesse réelle. Voilà un autre exemple avec la jambière droite. Cinquièmement, le positionnement lorsque la rondelle est derrière le filet. Lorsque la rondelle est en arrière du filet, le gardien a 4 positionnements possibles.
1. Coller poteau gauche. 2. Entre poteau gauche et centre du filet. 3. Entre poteau droit et centre du filet. 4. Coller poteau droit. Il est important que la tête soit toujours tournée vers le sens de la rondelle. Sixièmement, le VH. Le VH est une position utilisée par les gardiens de but lorsque la rondelle est située à un endroit où elle a un faible angle sur le filet. La jambière approchée du poteau est verticale, tandis que l'autre est horizontale. Cette position permet une bonne couverture du filet tout en permettant au gardien de se déplacer. Voici un exemple avec un tir. Et voilà un exemple avec une passe. Septièmement, le RVH. Le RVH est une autre position permettant au gardien de but de couvrir le filet lorsque le joueur adverse a un angle restreint donnant au filet. La jambière approchée du poteau est placée horizontalement sur la glace et l'autre à 45 degrés de la glace. Cette position permet une moins bonne couverture du filet, mais donne une plus grande facilité pour les déplacements. Par contre, elle demande une plus grande souplesse des hanches. Voici un exemple avec un tir. Et voilà un exemple avec une passe. Neuvièmement, l'échappée. Lorsqu'un joueur adverse s'échappe seul devant le gardien, ce dernier doit suivre une certaine liste d'étapes. Premièrement, il doit défier le joueur, avancer devant le demi-cercle. Deuxièmement, prendre lentement de la vitesse en reculant. Troisièmement, faire des petits ajustements selon le mouvement de la rondelle. Quatrièmement, maintenir un bon contrôle de l'écart entre la rondelle et le gardien de but. Cinquièmement, rester patient et bien positionné pour forcer l'attaquant à faire une feinte. Sixièmement, faire le déplacement pour stopper la feinte. L'important ici, pour le gardien de but, est d'arriver à la bonne profondeur où il lui est possible d'arrêter le tir ou la feinte du joueur adverse au même moment où le joueur doit prendre la décision de tirer ou de feinter. L'arrêtes-tu? Huitièmement, le déplacement debout vers l'arrière. Le déplacement debout vers l'arrière est utilisé lorsque la rondelle s'approche lentement du filet par le biais d'un joueur. La technique de celle-ci est: le gardien est en position de base debout, puis il effectue une rotation interne des deux patins alternée en demi-lune. Dixièmement, la poussée en T. La poussée en T est utilisée par les gardiens de but lorsque la rondelle est éloignée du filet et qu'elle se déplace d'un côté à l'autre rapidement. Voici les étapes que doit suivre le gardien. 1. Tourner la tête, les gants et le bâton vers la direction désirée. 2. Le talon de la jambe directrice pivote dans la direction espérée et elle est légèrement ramenée vers la jambe propulsive. 3. Le gardien doit placer son poids sur l'extrémité du patin de la jambe propulsive. 4. Effectuer une poussée avec le patin de la jambe propulsive. 5. Pivoter légèrement le patin de la jambe directrice pour freiner. 6. Avoir les deux pieds bien ancrés au bon endroit pour être bien positionné pour un éventuel tir potentiel. Voilà un exemple à vitesse réelle. Onzièmement, le shuffle. Le shuffle est un déplacement utilisé par les gardiens de but lorsque la rondelle se déplace lentement et transversalement par rapport au filet. Pour accomplir celui-ci, les étapes à suivre sont: 1. Mettre poids sur la jambe du côté où l'on désire aller. 2. Exercer une poussée avec la jambe opposée du côté désiré vers celui-ci. Si le gardien veut se déplacer sur une plus longue distance, il doit ouvrir légèrement le patin. 12e, la glissade papillon. La glissade papillon est utilisée pour les jeux courts et rapprochés lorsque la rondelle se déplace d'un côté à l'autre. Les étapes à suivre sont: 1. Pivot avec la jambe du côté où l'on désire aller. 2. Déposer cette même jambe sur la glace. 3. Pousser vers ce côté avec l'autre jambe. 4. Regroupement en position de base genou.
Voilà un exemple à vitesse réelle. Pour conclure, chaque gardien de but utilise ces diverses techniques de plusieurs façons. Chacun a ses propres manières de les appliquer, et certains utilisent davantage certaines techniques que d'autres. C'est d'ailleurs ce qui explique que chaque gardien est différent. Ils ont chacun leur style distinct, ce qui correspond un peu à une manière personnelle de s'exprimer.